Salut à tous, alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler donc de la diversification alimentaire. Vous avez été beaucoup à me demander un petit peu ce que j'avais fait pour Léo, enfin en tout cas ce que je faisais puisque c'est toujours d'actualité. Donc du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo et du coup pour bien comprendre un petit peu le contexte dans lequel nous étions, je vais simplement vous faire un bref récapitulatif. En fait, à partir de 3 mois, Léo ne voulait plus de biberon. En fait, il boudait carrément le biberon. On a été obligé en fait de le forcer à boire son lait. Donc en fait, j'entends là par forcer en fait lui représenter plein de fois jusqu'à temps qu'il est presque tout bu, voire tout bu, mais malheureusement en fait il s'énervait, ça le saoulait, clairement il en voulait plus, du coup à force de s'énerver en fait il régurgitait. Donc moi ça a commencé à m'inquiéter parce que du coup en plus de bouder le biberon et après de régurgiter, quand on se disait allez il faut quand même insister un petit peu qu'il mange quand même une dose correcte, je voyais qu'il grossissait pas et voire maigrissait quelque part. Donc bref, ça a commencé un petit peu à m'inquiéter, donc j'ai dit à mon chéri, on va acheter des céréales, peut-être que voilà, le goût du lait, il en a marre. Donc pour vous rappeler un petit peu le lait que j'utilise celui-ci. Donc le Millumel premier âge, puisqu'il va jusqu'à 6 mois, et c'est celui qu'on a eu en fait quand on était à la maternité. Donc quand je suis sortie, on a continué sur cette lancée, et je le trouve aussi très très bien parce qu'il est sans huile de palme. Et moi j'ai jamais eu de problème avec ce lait là pour mon petit, donc voilà. Donc du coup j'ai dit à mon chéri, je pense que on ferait bien de tester des céréales pour lui changer un petit peu le goût, peut-être qu'il va préférer. Mais je voulais pas quand même quelque chose de super sucré parce que je ne tenais pas du tout à ce qu'il s'habitue au goût de sucre et après plus tard quand on introduirait par exemple des purées, il n'en veuille plus. Du coup dans la même marque que mon lait, j'ai choisi de prendre ces petites céréales là, donc elles sont nature. Il y a marqué donc le goût est peu sucré, que c'est sans gluten, etc. C'est dès 4 mois, donc voilà, j'avais pris un petit peu d'avance. En réalité j'ai commencé à lui donner des céréales une semaine avant ses 4 mois. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc du coup, voilà, en plus de son lait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai introduit une dosette, parce qu'en fait, du coup, voilà, quand vous utilisez le lait Millumel, vous avez la dosette dans la boîte de lait normale et ils vous disent que la même dosette sert aussi pour doser les céréales. Donc du coup, pour commencer à introduire quelque chose d'autre que le lait, j'ai pris la dosette de ma boîte de lait, j'ai pris une cuillère de céréales nature comme ça et je l'ai mis dans son biberon du matin. Je me suis dit on verra bien, peut-être que voilà, il va apprécier, du coup il va vouloir plus manger et c'est ce qui s'est passé. Il a bu un petit peu plus que d'habitude, donc pour vous donner une marge un petit peu, à ces 3 mois, normalement on était déjà à des biberons, il me semble, de 180 et s'il me buvait 120, c'était déjà bien. Il y a même des matins où il s'arrêtait à 90 et c'est tout. En tant que maman, moi ça me foutait un petit peu les boules. Mais bon, donc j'ai été contente, j'ai vu que ça fonctionnait, donc voilà, jusque là c'était pas mal, sauf que les céréales on peut pas forcément en donner non plus à chaque repas, sachant qu'en plus du coup au début j'en avais donné que le matin une cuillère pour voir s'il les tolérait, s'il n'y avait pas d'allergie. Donc du coup arrivé le midi, voilà, de cette fameuse dernière semaine avant ses 4 mois, je lui représente un biberon et là ça a été le même cinéma. En fait il n'a pas voulu du biberon, j'ai insisté un petit peu, il a tout régurgité. Là pour moi c'en était trop, j'en avais vraiment marre, il fallait qu'il mange quoi. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller chercher une de ces petites compotes que j'avais eues en vente privée sur Bébé Boutique, que je vous avais déjà présentée dans ma vidéo voyager avec bébé, que je vous remets juste ici si ça peut vous intéresser. Et je décide donc de lui mettre un tout petit peu, voilà, vraiment ça quoi, sur le bout de la cuillère, voir s'il a le réflexe de déglutition. Et autant vous dire qu'il a sauté sur la cuillère et que il en voulait. Enfin, il était là, il cherchait vraiment la cuillère avec la bouche, quoi. Donc, j'étais super soulagée et super heureuse de voir qu'il avait donc acquis le réflexe d'avaler du solide, on va dire, autre que du lait. Et du coup, ça m'a permis de lui donner à manger. Donc, j'ai commencé
à lui donner à manger avec cette petite compote à la banane. Donc il y en a qui vont dire oh là là c'est pas bien, machin, faut déjà commencer par le salé, puis le sucré, blablabla. Ma foi, quand vous arrivez à un point où votre bébé ne veut plus boire son lait et que ça devient un enfer pour le nourrir, vous en avez rien à faire. L'important c'est qu'il mange, qu'il ait du plaisir à manger et que tout se passe bien et surtout qu'il ne régurgite pas. Donc voilà, j'ai commencé à lui donner donc cette petite compote à la banane qu'il a très appréciée et moi ça m'a vraiment soulagée. Ensuite, j'ai continué un petit peu sur ce train-train là, on va dire, jusqu'à temps qu'on voie la pédiatre. Donc avec les petites cuillères de céréales donc dans le biberon le matin et une petite compote à 4 heures. Et quand je suis allée voir le pédiatre, elle m'a dit écoute c'est bon, tu peux passer au petit pot de légumes, donc des légumes simples, il ne faut pas qu'il y ait deux légumes mélangés, il faut que ce soit un légume seul, par exemple un petit pot de carottes, un petit pot de poireaux, un petit pot de panais, un petit pot de potimarron, enfin voilà. Et après par la suite on verra pour inclure des mélanges, donc légumes verts, légumes du soleil, enfin voilà, j'ai n'importe quoi, mais voilà, un mélange de légumes. Et pareil pour les compotes, et elle m'a dit les céréales c'est bon, comme quoi que je pouvais donc intégrer la dose prescrite sur les boîtes voilà, de céréales. Donc du coup je lui ai donné des petites compotes comme je vous ai montré, donc banane, j'avais aussi mangue, je lui ai aussi donné des petites compotes de ce genre là qui sont plus accessibles en termes de prix. C'est vrai que les gourdes comment ça s'appelle, Good Goût à l'unité, c'est un peu cher, je crois que ça doit être 1,25 € l'unité, alors que là pour 4 compotes de marque repère mot d'enfant bio, ça doit être le même prix quoi, donc voilà. Petit à petit donc on avance dans le 4e mois et donc bébé voilà, mange bien tout ce qui est pot, compote, le lait, ça reste toujours pareil, c'est assez coussi coussa, sachant que je lui donne déjà le lait et après le solide. Donc voilà, je vois que ça passe bien, qu'il se reprend un petit peu des joues, des cuisses, etc. Donc je suis plutôt contente. Mais je trouve qu'il pourrait quand même y avoir toujours un petit effort au niveau du lait. Puisque du coup, normalement, à 4 mois, il devrait être à 210, voire plus, je crois. Enfin, au moins 210. Et moi, le seul 210 qu'il me boit, c'est le soir. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup bref, je décide de tester une nouvelle marque de céréales. Je me dis peut-être que les céréales nature ça le botte pas trop, donc pourquoi pas essayer une autre marque, un autre goût. Et j'ai donc essayé les picots à la vanille que j'ai trouvé en pharmacie. Et en fait ça lui plaît pas du tout. Voilà, je me suis dit peut-être un autre petit goût ça va lui plaire, mais voilà, désolée, voilà, ça ne lui a pas du tout plu. Il en buvait encore moins, donc du coup je me suis dit ok, une fois que j'aurai fini ce paquet de céréales, je n'en rachèterai plus. Et donc à partir de là voilà, arrive le 5e mois, donc elle le pèse, il a bien pris. Et elle me dit comment ça se passe du coup au niveau de l'alimentation, donc je lui explique. Je lui dis bah voilà, il ne mange pas un petit pot entier, donc vous savez les petits pots de 120 grammes, souvent il en mange que la moitié. Et au niveau des biberons, il est aux alentours de 120, 150 quoi. Ça va rarement plus, sauf le soir où il boit 210 en général. Donc là elle me dit écoute, tu peux passer du coup aux petits pots qui sont plus grands. Alors que voilà, si déjà il avait du mal à manger le pot entier, j'ai eu un peu de mal à comprendre le principe, mais bon, bref. Elle m'a dit, tu peux passer au pot plus grand, par contre tu commences par la purée et après le lait, et où tu peux même remplacer de temps en temps du coup le lait à boire par des petits yaourts. Ok, donc ça pas mal. Après je lui explique du coup au niveau du bib que voilà, moi j'utilise des céréales, mais le peu de goût qu'il y a pour les 4 mois c'est pas trop son truc. Donc elle me dit mais pas de souci, de toute façon pour qu'il ait plus d'appétence tu peux passer aux céréales un petit peu plus gourmand, genre biscuits, machin machin. Je lui dis oui mais le problème c'est que normalement c'est à partir de 6 mois qu'on intègre des céréales avec du gluten, donc avec du blé, et les autres sont à base de farine de maïs, riz, etc. Donc elle m'a dit que c'était ok, donc ma foi. Du coup j'ai été chercher ce type de céréales. Donc pareil, j'ai essayé de trouver le moins sucré. J'avoue que franchement quand vous ouvrez le pot, ça sent déjà
Ça sent déjà super bon, donc je pense que voilà, ça doit pas spécialement être mauvais à boire pour bébé. Mais voilà, j'ai tablé sur celui-ci. Je voulais pas prendre cacao, je voulais pas prendre de voilà caramel ou j'en sais rien. Il y a plein de trucs super sucrés et en plus de ça, vanille, il aimait pas. Donc mon choix était assez restreint. Donc j'ai tablé sur celui-ci et il boit mais sans plus. Du coup j'ai tablé sur celui-ci qui, je trouve, est un bon compromis entre tous les céréales proposés pour les 6 mois. Et ensuite, en termes de petits pots, je suis passée donc à ce type de pots là, donc qui sont des baby bio que je trouve aussi à Leclerc. Donc là, pommes de terre, petits pois, jambon. Elle m'a dit en termes de viande qu'il fallait déjà que je fasse viande blanche, puis viande rouge, puis poisson. Donc là, j'ai que cela à vous montrer en baby bio. Sinon, là, actuellement, je lui donne celui-ci. Donc légumes et poulet fermier. Donc en fait elle m'a dit que je pouvais monter à des petits pots en termes d'âge qui sont plus vieux que son âge. Donc là par exemple c'est du 8 mois. Parce que voilà il y a des petits pots où il n'y a pas de morceaux. Donc là en l'occurrence il n'y a pas de morceaux non plus. Et auquel cas je trouve un petit pot où il y a un goût qui est assez sympa, qui est en 8 mois mais qui a des morceaux. C'est le cas dans les petits pots hip. Et ben en fait je le mixe tout simplement. Donc voilà. Donc ça et aussi celui-là. Donc là en fait il n'y a pas spécialement de viande dedans, mais voilà, c'est pour varier un petit peu les goûts. Donc là c'est carottes, riz et potimarron. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai aussi pris là dernièrement ce petit truc là. Soupe de potimarron de la Drôme épanée. Donc c'est à tester. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'essaye de voir ce qu'il aime plus ou moins. Et j'ai pris donc aussi des petits brassés comme ça. Donc là c'est tout nouveau que je prends ceux-là. Habituellement je prends les mêmes mais nature et sans sucre ajouté de la marque Blédina. Et là du coup pour changer un petit peu j'en ai pris des goûts pêche poire. Donc il aime beaucoup hein, les petits suisses comme ça, il aime beaucoup. Et je continue toujours avec les compotes de chez Marc Repère. Donc là il y a pomme vanille, j'ai pris aussi pomme poire, pomme banane. De la marque Goût de Goût, il aime aussi pomme fraise. Sa préférée ça reste toujours la compote à la banane et à la mangue, mais bon ça va, il mange à peu près de tout. Pour finir cette vidéo sur la diversification alimentaire, je voulais aussi vous donner quelques-unes de mes astuces. Donc surtout quand vous commencez à donner des céréales, pensez à augmenter le débit de vos biberons. Donc par exemple si vous lui donnez, nous on a commencé à lui donner des céréales, de base il buvait avec une tétine débit 2, allez en acheter une débit 3 parce que du coup forcément le lait va être plus épais et ça ne passera pas, voire du débit X suivant les céréales parce qu'il y a des céréales par exemple qui sont plus épais. Par exemple ceux-là, le Millumel, le lait s'épaissit mais très légèrement, donc une tétine de débit au-dessus ça suffit, alors que par exemple là dernièrement quand j'ai acheté le goût biscuité, j'ai dû passer à une tétine débit X, donc c'est les de chez Mam hein, parce que du coup c'était vraiment plus épais. Donc voilà. Augmentez absolument le débit de vos biberons, sinon votre bébé va s'énerver sur la tétine parce que ça ne coulera pas assez vite. Au niveau de la diversification alimentaire, je voulais aussi vous montrer mes petites cuillères, on va dire, pour le faire manger. Donc pour les bébés où c'est le début vraiment de la diversification alimentaire, c'est mieux de leur donner les purées avec des petites cuillères comme ça qui sont en silicone tout doux pour leurs gencives et aussi qui sont souples parce que voilà au début le geste n'est pas forcément très précis, donc voilà pour pas leur faire mal aux gencives et puis voilà au cas où ils referment la bouche sur la cuillère etc c'est mieux de leur donner en tout cas les purées, les compotes avec des petites cuillères comme ça qui sont souples et toutes douces. Celle-ci, c'est une Tigex, je l'ai eu à Leclerc, mais vous en trouverez aussi sur Amazon, etc., etc. Donc, à vous de choisir la vôtre. Vous tapez simplement cuillère premier âge et vous trouvez votre bonheur. Sinon, il y a aussi les petites cuillères comme ça qui s'adaptent sur les compotes Goût de Goût. Je vous expliquais que c'était pas vraiment le top dans ma vidéo voyage avec bébé parce qu'en fait, la cuillère est bien plus grande que la bouche de bébé. Mais bon, si toutefois vous n'avez que ça sous la main, au lieu de la clipper, vous l'utilisez comme ça, vous avez juste à mettre la compote dans la cuillère et vous donnez à la bouche et il s'en sort très bien aussi. Et je voulais vous montrer aussi un petit truc gadget que j'avais trouvé sur Bébé Boutique lors d'une vente privée. C'est une cuillère carotte, par exemple, je sais pas, vous êtes en déplacement,
Par exemple, là, au mois de septembre, on s'en va à la montagne, on est à la voiture, enfin dans la voiture, je vais lui donner un truc, j'ai rien pour voilà, lui donner à manger, par exemple, voilà, un petit truc comme ça, de la soupe, je lui verse en fait dans le petit truc et j'ai juste à presser et ça va dans la cuillère. Donc voilà, ma foi, je trouve que ces gadgets, c'est vrai qu'au début, j'avais pas spécialement pensé que je pouvais simplement le faire manger dans le petit pot. Mais bon, enfin bref, voilà. Donc si ça peut vous intéresser, je pense que ça peut être sympa lorsqu'on est en déplacement. Comme d'habitude, vous le savez bien, je vous mets tous les liens en barre d'infos, sauf là du coup, les liens des produits comme ça, je vous les mettrai pas. Hein, ça, vous avez juste à aller dans votre rayon bébé au supermarché et vous trouverez une grande majorité des produits que j'ai trouvés, sachant que moi, je vais essentiellement à Leclerc et à Carrefour. Et j'ai vu aussi qu'à Intermarché, ils étaient un petit peu plus approvisionnés en termes de gourdes Good Goût. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dans vos différents supermarchés. Je voulais faire aussi un petit point avec vous sur ce sujet. Moi de base, je voulais commencer la diversification alimentaire à 6 mois. Il faut savoir que entre ce que nous on a envie et les besoins de bébé, il y a une différence. Voilà, comme vous avez pu voir, moi le mien il ne voulait plus du tout boire de lait, donc au bout d'un moment, à partir de là, on ne peut pas laisser mourir de faim notre enfant, et donc c'est là que j'ai pris la décision de commencer la diversification alimentaire quelques jours avant le rendez-vous chez le pédiatre. Voilà, si vous avez pas spécialement de problème, vous pouvez attendre plus tard jusqu'à 6 mois. Vous n'êtes pas obligé de commencer la diversification alimentaire, même si vous avez des proches qui vous disent « Oh, c'est bon, tu pourras lui donner du solide, etc. » C'est vous la maman, c'est vous qui êtes capable de décider ce qui est mieux pour votre bébé. Après, voilà, il y a un monde entre ce que vous aimeriez et ce que le bébé a besoin. Moi, en l'occurrence, j'aurais voulu commencer plus tard, mais voilà, il ne voulait plus boire. Donc, j'ai pris la décision de commencer. Ce qui était une décision, une bonne décision, parce qu'au bout d'un moment... mon enfant, fallait quand même qu'il grandisse et qu'il grossisse normalement. Donc voilà, à partir de là, j'ai plus hésité, c'était plus possible de le voir régurgiter, de devoir le forcer, de le voir rien manger. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous aussi vous avez rencontré des petits problèmes comme ça, vous avez votre anecdote à raconter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut toujours aider d'autres mamans et moi ça me fait toujours super plaisir de lire votre expérience sur le sujet. Si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram, Facebook, etc., n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!